Eh ben, on continue. Donc, je vais vous parler, moi, de retour au sport après buter de l'épaule, des choses bien terre à terre, le niveau 1 par rapport à ce que disait tout à l'heure Patrick Avargues. Donc, le système, enfin, le programme SE Sport, c'est ce que je vais vous présenter là, mais déjà, on va revenir à des fondamentaux, des choses de base. L'instabilité antérieure, c'est une pathologie fréquente chez le jeune sportif. Là, on voit bien l'épaule qui est luxée en avant, et clic, elle revient en arrière. Pathologie donc, qui correspond à la luxation de la tête humérale en avant de la glène de la scapula. C'est une pathologie très fréquente, surtout dans notre région. Là, vous avez la quantité de licenciés de rugby en France. Vous voyez qu'en Aquitaine, on a énormément de licenciés. Et les sports de contact sont pourvoyeurs d'instabilité antérieure, surtout le rugby. On double quasiment l'incidence de l'instabilité. Alors, le risque principal de l'instabilité, c'est la récidive. Cette récidive, elle dépend beaucoup de l'âge. Elle dépend de l'âge. Elle dépend du sport qu'on pratique, on vient de le dire, les sports de contact, tous les sports avec beaucoup de vélocité, des risques de chute, tous les sports en armée contrée. Et plus il y aura de lésions, des lésions osseuses, et plus les risques d'instabilité et de récidive vont être importants. Ce risque, il peut être quasiment vital. C'est des patients qui font des sports d'eau, des sports de montagne quand on est seul. Donc, c'est une pathologie, quand il y a des récidives, qui est rapidement chirurgicale. Ce qui se passe quand il y a beaucoup de récidives, c'est qu'il y a en association beaucoup de lésions osseuses. On voit bien le passage de la tête humérale lors de la luxation. Il y a l'encoche de l'humérus. L'humérus vient se marquer au moment de la luxation. Et puis la glène devant, elle perd de la substance osseuse à chaque luxation. Donc c'est vrai que le principe de la chirurgie, en général, chez un patient jeune sportif qui récidive, c'est la butée coracoïdienne. La butée coracoïdienne, c'est on prélève la coracoïde, on la descend devant la glène pour faire un renfort osseux. Et l'intervention qu'on pratique aussi ici à la clinique du sport, c'est le bancarte associé, c'est-à-dire qu'on va renforcer, réinsérer la capsule en avant. Donc ceinture bretelle, on va dire. Alors cette butée, elle marche hyper bien. C'est vrai que les résultats sont très bons. Là, on a une revue systématique à plus de 10 ans. On voit que les patients sont stabilisés à plus de 95%. Le retour au sport est à près de 80-90%. On reprend le sport en 5 mois. Comme ça, on se dit, c'est génial. Chez le jeune sportif, on a la solution, c'est la butée. Et c'est aujourd'hui, effectivement, le gold standard. Mais il y a quand même des difficultés quand on suit ces patients. La première, c'est que je vous ai dit, les patients, ils retournent au sport en 5 mois en moyenne. Mais quand on regarde, c'est entre 3 et 12 mois. Et puis ça va beaucoup dépendre du sport. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un footing, il va pouvoir aller courir au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Quelqu'un qui fait du rugby, on va plutôt attendre 4-6 mois, voire plus parfois. Donc quelle réponse on doit donner aux patients? Parce que c'est en général ce qu'ils vous demandent dès le début. On a des patients en moyenne d'âge ici qui sont de 22 ans, 80% de sportifs compétiteurs. Donc dès qu'ils sont en arrêt, la première question qu'ils vous demandent, c'est quand est-ce que je peux reprendre? Et en général, dès 2-3 mois, vous êtes déjà sollicité. Alors, quels sont les critères pour reprendre? Justement, ça, c'est la question. La question qui a été étudiée dans cette revue systématique. Et ce que vous voyez en rouge, là, c'est que dans 75% des études, dans la littérature, on utilise le temps. Le temps, et on va dire aux gens, à partir de 6 mois, c'est bon. Mais ça, c'est quand même un peu nul, excusez-moi, mais le critère, le temps qui s'écoule, et au bout de 6 mois, monsieur, vous pouvez reprendre, c'est un peu nul, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien ce qui se passe entre le jour où on a opéré et ces 6 mois. Il se passe plein de choses, et comme on l'a dit, on manque vraiment d'informations. Donc, si on regarde un petit peu plus précisément maintenant, la consolidation osseuse, ça pourrait être un critère qui est intéressant, surtout sur une butée, on a mis un greffon osseux, ce greffon est consolide. On se dit, s'il est solide, c'est bon, on peut reprendre le sport. Et donc, dans notre pratique, dans la mienne en tout cas, je fais un scanner à 2 mois et demi. Et on voit bien qu'à 2 mois et demi, on a quasiment 80% des butées qui sont déjà consolidées. Cependant, à 2 mois et demi, les patients ils sont encore en phase de récupération. Ils ont une fonction qui est encore faible. On ne peut pas les faire retourner à tous les sports. Et puis, on a aussi beaucoup de discordances. Là, vous avez des butées qui sont bien consolidées, là, sur le scanner en haut, en 3D. Et puis en bas, on la voit aussi qui est très, très bien fusionnée. Mais on a des discordances, parfois des butées qui ne sont pas consolidées et des gens qui vont hyper bien, et puis l'inverse. Donc la consolidation, c'est probablement pas l'idéal. Alors on peut regarder des critères fonctionnels, objectifs. On se dit un patient, d'ailleurs c'est plutôt ça qui traîne dans la littérature, c'est ça qu'on dit, un patient qui a récupéré toutes ses mobilités, qui a une bonne force, qui a une bonne stabilité, qui sent bien son épaule et qui n'a pas de douleur, c'est bon, on peut le retourner au sport. C'est moi il y a 10 ans. Oui. Et donc ça, c'est bien comme ça, on se dit aussi, ça pourrait être de bons critères, mais ça pose aussi plein de questions. C'est-à-dire, quelle force, en fait? C'est-à-dire, comment on examine le patient et on évalue la force de cette épaule? On fait un test de Job,
on fait des tests isocinétiques, on sait bien qu'on a du mal à bien évaluer la force globale de l'épaule. Et puis, quelle stabilité? La vraie, celle du chirurgien, c'est-à-dire que je vous teste en armée, je vous dis, bah oui, c'est bon, ça tient. Ou celle qui est ressentie par le patient, parce qu'on sait bien qu'on a, sur plein d'épaules qui sont stabilisées, des gens qui continuent de se plaindre d'appréhension, presque 15-20%, parfois plus. Donc, ces questions-là, elles restent ouvertes. Alors, au vu de ça, on se dit, bah non, en fait, le plus intéressant, c'est peut-être de regarder des critères subjectifs. On va demander au patient comment il se sent. Et donc ça, c'est le score CIRSI qui a été développé il y a quelques années, avec une version qui a été faite par un Français. C'est 12 questions, c'est hyper intéressant. Ça établit un score de confiance par rapport à votre épaule et le sport. C'est rapide, c'est facile à répéter, donc on peut le faire plein de fois, on peut regarder comment le patient évolue. Mais c'est pareil, ça pose des soucis. Ça pose des soucis parce que quand on regarde l'étude de Jérôme Etta qui a développé ça, en fait, on a très peu d'informations sur ce score. C'est-à-dire que dans l'étude, on a montré que les gens, quand ils reprennent le rugby, après 6 mois, ils avaient un score CIRSI à 38. Et puis ceux qui n'ont pas repris le rugby, ils étaient à 38. Et ceux qui ont repris, ils étaient à 61. Ok, donc il y a une différence. Mais ça ne nous dit pas le seuil, ni quand est-ce qu'on va pouvoir les faire reprendre. Et puis même 60, finalement, ça semble assez bas. Et depuis, on n'a pas eu beaucoup d'études sur ce score. Donc en fait, on n'en sait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un score qui est intéressant, mais on ne sait pas bien comment l'utiliser. Première critique. Et la deuxième, c'est de se dire aussi, bon, donc si on a ce score, en gros, c'est la confiance des gens qui compte. Donc dans ce cas, on n'a pas besoin de les suivre. On les opère et puis on leur dit, bah, vous regardez, puis le jour où vous êtes en pleine confiance, vous reprenez. Donc c'est un peu juste aussi. Ce qui veut dire que quand on continue l'histoire, en fait là, ces derniers temps, la mode, on va dire, c'est les tests composites. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des tests qui reprennent un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc ici à la clinique et dans notre groupe, on a développé une solution, un programme qui s'appelle le S-Sport, le Shoulder Return to Sport, et pour lequel on a travaillé avec les kinés ici à la clinique du sport, Medical Stadium avec les médecins physiques, médecins du sport. Et on va reprendre un peu tout ça. Donc, le patient, il est évalué. On va regarder ses mobilités, on a dit, c'est important, les mobilités. On va regarder l'appréhension, la stabilité physique, mécanique. Donc, on regarde l'appréhension en armée, s'il y a toujours une appréhension ou pas. Et puis, on va faire un test de force, un test isocinétique. Et donc ça, c'est intéressant. Le test isocinétique, il compare côté droit, côté gauche. Et vous voyez ensuite, là, dans les cases en bleu, en rouge ou en vert, on a les déficits, ce qui serait potentiellement encore à travailler. Et ensuite, on fait des tests fonctionnels. C'est-à-dire que là, on va demander aux patients de réaliser des tests. Il y en a plein, on en a choisi 3. Mais ça permet de comparer côté gauche, côté droit, et puis de se référer aussi à des standards et à la fin d'avoir une vision vraiment globale du patient. Enfin, on fait aussi un score CIRSI, bien sûr, pour le côté subjectif et confiance du patient. Et à la fin, on a une conclusion qui permet quand même de faire le point sur cette épaule. Et on a un avis collégial, puisque quand on revoit le patient, il y a l'avis du chirurgien, l'avis du kiné, l'avis du médecin du sport, et puis tout ce qu'on vient de voir. Donc, très intéressant. Maintenant, la petite critique quand même qu'il y a à faire, puisqu'on continue d'avancer, c'est quand est-ce qu'on le fait, ce test? Parce que vous avez vu, ça prend du temps et on ne peut pas le répéter tous les 15 jours. Et donc la question, c'est très bien, mais quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois? Si je le fais à 4 mois, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Donc j'aurai des informations, un patient qui n'a pas tout à fait récupéré, pas évident de savoir. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plutôt moi qui fais un arbitrage autour de 2 mois et demi. Quand je le vois avec le scanner, j'ai une butée qui est bien consolidée, je vois qu'il avance bien, je lui dis, ça, en fonction du sport, on se revoit à 4 mois, on fait le test, et puis si on voit que c'est un peu juste, on va dire plutôt à 5 mois. Voilà, il y a un arbitrage quand même qui est encore un peu arbitraire. Donc, l'idée, c'est peut-être plutôt que d'avoir ça, des points un petit peu occasionnels, c'est on se revoit à 2 mois et demi, puis à 5 mois, c'est d'avoir un suivi qui soit vraiment rapproché pour ces patients. Et donc, dans la solution et le programme S-Sport, on a mis en place ça. On a vu le test à l'instant, mais on a aussi mis en place ça, un monitoring en ligne. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va suivre ces patients, on s'appuie sur la plateforme Hortense. Hortense, c'est une plateforme en ligne de suivi qui aujourd'hui est la référence en France sur le suivi de patients en orthopédie. Et donc, on s'est appuyé sur ces plateformes pour mettre au point un suivi du retour au sport. La plateforme Hortense, je vais vous la montrer après, mais globalement, elle va interroger le patient. C'est-à-dire qu'on inscrit le patient sur cette plateforme, puis la plateforme va interroger le patient et lui demander des questionnaires, elle va l'interroger régulièrement. Donc là, pendant toute la phase entre 3 mois et 6 mois, la phase qui est un peu critique, on va l'interroger régulièrement tous les 15 jours. Et puis ensuite, on va le suivre pendant 2 ans avec des interrogations qui seront de plus en plus espacées. Qu'est-ce qu'on va lui demander au patient à chaque fois qu'on va l'interroger?
On va lui demander des scores cliniques en auto-questionnaire, c'est lui qui va répondre à ces questionnaires en ligne, des scores validés, des scores subjectifs, comme on l'a dit, mais aussi, et ça c'est nouveau, c'est qu'on va évaluer la qualité du retour au sport et à la compétition. Quand je dis qualité, c'est-à-dire que ça aussi, c'est une information qu'on a très peu. C'est un patient, il reprend le sport, est-ce qu'il se sent bien, pas bien, il reprend la compétition, est-ce qu'il trouve que c'est trop tôt, pas trop tôt, etc. Voilà comment ça se présente, Hortense. Là, c'est la vue patient. Je vais y arriver. Ça, c'est la vue patient. En fait, il arrive comme ça sur cette plateforme, il a ses questionnaires, il a ses étapes et il a des succès aussi. Ça, les succès, c'est intéressant, c'est-à-dire quand il va réussir certaines choses, par exemple, j'arrive à lever le bras jusqu'en haut, et ben, il gagne des badges, il gagne des succès et qui vont passer comme ça. Je retourne au sport, il a un succès, etc. Donc là, c'est une évaluation qui a 4 mois. Est-ce que vous êtes toujours dans votre projet de reprise du sport? Oui. Est-ce que vous êtes toujours suivi en rééducation? Oui. L'étape de votre récupération? Là, vous ne pourrez pas le lire, mais en gros, on lui pose la question. Est-ce que vous êtes toujours en rééducation pour les mobilités, en force? Est-ce que vous avez commencé à retourner un peu au sport? Est-ce que vous avez repris la compétition? Et ça, ce sont les étapes de la qualité. Est-ce que je me sens à l'aise dans ma situation? Est-ce que je n'ai pas repris trop tôt la compétition ou la pratique, etc. Là, ça accélère un petit peu, mais on pose plein de questions comme ça aux patients. Et puis ensuite, des scores fonctionnels. Des scores fonctionnels qui sont validés. Là, c'est les SSV. C'est est-ce que vous avez, comment vous évaluez, comment vous cotez votre épaule entre 0 et 100, sur la stabilité, sur l'épaule en général, le retour au sport. Voilà, on a plein d'infos comme ça. Ça, c'est le score CIRSI avec les 12 questions. D'accord, donc bon, là, je réponds rapidement, mais globalement, le patient, lui, il va prendre le temps. Score CIRSI, vous avez vu, il était à 60. Et puis ensuite, là, il va répondre encore à des scores classiques. Je voudrais juste vous montrer la douleur et les mobilités. C'est le patient qui va évaluer lui-même ses mobilités en fonction des schémas. Enfin, c'est des schémas qui sont, pareil, validés. Nous, ce qu'on aura en retour ensuite, quand on va aller regarder sur la plateforme le suivi du patient, c'est ça. Et c'est ça qui est bien. C'est là une évaluation à 4 mois. Je suis en rééducation, je suis en réathlétisation. Bien, je me sens à l'aise. Par contre, pour le retour à la compétition, c'est encore un peu difficile. C'est trop tôt pour moi de reprendre. Bon, ce patient, on se dit, voilà, il faut continuer la réathlétisation. On peut déjà lui donner des informations. Et à côté de ça, on a tous ses scores. On a ses scores SSV, on a son score CIRSI actuel, et puis ses scores fonctionnels. Voilà, l'idée de ça, c'est de suivre les patients au plus proche, et ça va nous apporter énormément d'informations. La première chose, ce qu'on peut dire, là, ça fait 1 an maintenant qu'on utilise ça, le test sport que je vous ai montré, et puis ce suivi en ligne, c'est que c'est très nouveau, mais que les patients se sentent accompagnés, sécurisés dans leur retour au sport. Et là, on est en train de sortir les premières études cliniques sur nos résultats, parce que, en fait, tout ça, on est en train de défricher une zone qui n'était pas du tout connue. Comme je disais, entre 3 et 6 mois, on laisse les gens un peu avancer, puis on reprend avec peu de critères. Et là, on commence à avoir vraiment des informations nouvelles. J'en ai fini, et je vous remercie de votre attention.